Que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons. J'aime cette image du psaume 122, cette image de la protection de Dieu, que l'on retrouve souvent dans les psaumes d'ailleurs, où l'Éternel est dit être un rempart, une forteresse, une maison forte, une citadelle. Suivant les traductions, on trouve différents mots, mais toujours cette idée qu'il y a en Dieu quelque chose à la fois de fort, de puissant et de protecteur. Et il est vrai que j'aime cette idée parce que nous sommes dans une vie où tout est finalement très volatile, où les choses peuvent aller et venir, peuvent disparaître comme elles apparaissent, et qu'il y ait dans notre vie quelque chose de stable, de fort et d'indéracinable, et pour moi en tout cas quelque chose d'absolument essentiel. C'est-à-dire que cette présence de Dieu est la seule chose que personne ne puisse me retirer et qu'aucun événement de l'existence ne puisse me retirer. C'est la seule chose que je puisse emmener partout, et quoi qu'il arrive, même loin de chez moi, eh bien je l'ai encore. Ça, c'est ce qu'ont expérimenté dans des cas extrêmes les croyants, vous savez, qui ont vécu la déportation ou des choses comme ça, et ceux qui avaient la chance effectivement d'avoir cette espèce de trésor, de force en eux, qu'aucun tortionnaire, qu'aucun nazi ne pouvait leur empêcher d'avoir, et même privé de tout, privé de santé, de famille, d'espérance, de confiance, eh bien il y a cette présence de Dieu qui est une force, une solidité que rien ne peut ébranler. Et donc j'aime particulièrement cette idée qui pour moi est essentielle, parce que je dirais que sans cela notre vie ne serait que comme une sorte de chaloupe à la mer qui aurait perdu à la fois sa voile et son gouvernail, et qui serait juste malmenée par les flots, les tempétueux parfois de l'existence. Eh bien là ce n'est pas le cas. En Dieu j'ai une force, un rempart, une forteresse qui me protège de tout. Et puis également ça donne l'idée d'un Dieu qui nous donne comme un lieu intime, un lieu peut-être un peu coupé du monde, mais en même temps où l'on est fondamentalement protégé de toute agression extérieure. C'est évidemment ce que nous venons de chanter dans le cantique de Luther. C'est un rempart que notre Dieu, une forteresse, un lieu dont je suis sûr, et je comprends bien tout ce que cela veut dire. Pourtant, il y a un paradoxe dans l'endroit même où se trouve ce verset. En effet, je connaissais ce passage, juste cette ligne-là, la paix dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons, mais je n'avais jamais fait très attention du contexte dans lequel il était dit dans les psaumes. Or, c'est dit effectivement dans le psaume 22. Or, ce psaume 22 est un psaume de pèlerinage. Ça, tous les bons commentaires nous le disent. Toutes les séries de psaumes à partir du psaume 120 étaient des psaumes qui étaient chantés ou lus pendant les grands pèlerinages que faisaient les Juifs qui venaient de tout le pays pour se rendre à Jérusalem et pour aller prier au temple lors des grandes fêtes juives de Pâques, Pentecôte et autres. Et donc c'est un psaume de pèlerinage. Et ça, je trouve que c'est très paradoxal, parce que le propre du pèlerinage, ce n'est pas de s'enfermer dans son rempart, ni de se mettre au fond de son donjon pour ne pas en sortir, mais c'est au contraire de sortir de chez soi, de faire route avec d'autres, de se réunir avec d'autres, de cheminer avec eux pour chercher Dieu, je dirais un peu à l'aventure. Et cette image du pèlerinage me semble tout le contraire, je dirais, de celle de la forteresse dans laquelle on s'enferme pour éviter les agressions extérieures. Et puis il y a aussi un autre paradoxe, pendant qu'on y est, parce qu'il n'est pas forcément à un près, c'est que, effectivement, celui qui donc est donc normalement en pèlerinage, on nous dit là qu'il est arrivé. C'est ce qu'il dit. Il dit « Nous allons à la maison de l'Éternel, maintenant je me tiens debout devant le temple ». Et donc les commentateurs disent que c'est le psaume qu'on chantait lorsqu'on était arrivé, enfin, au temple de Jérusalem. Et là, ça pose problème parce que, donc vous disais-je, nouveau paradoxe, bien qu'il soit arrivé au temple, eh bien, il demande encore et il cherche. Il continue de dire « Demandez la paix » et à cause de mon prochain, je cherche
le bien pour toi. Et donc, il demande et il cherche comme s'il n'était pas arrivé. Alors là, ça m'intéresse évidemment particulièrement parce que ça montre que finalement, on n'a jamais atteint tout en plénitude et on n'est jamais vraiment arrivé. Et en fait, on est toujours en chemin. Comme le peuple d'Israël, vous savez, qui est montré une bonne partie de l'histoire sainte comme étant en chemin, ils cheminent vers la terre promise et on se demande, mais finalement, est-ce qu'ils vont un jour arriver dans ce pays où coule le lait et le miel ? Eh bien, en fait, non. C'est comme ces séries télévisées que vous regardez peut-être, où l'histoire n'est jamais finie. On croit qu'ils vont arriver enfin dans la terre promise, et puis là, c'est de nouveau des nouveaux problèmes, et de nouveau, il y a un cheminement à faire. C'est-à-dire que même quand on se croit arrivé, il y a encore un chemin à faire. Et là, je suis désolé pour vous, mais on ne peut jamais être vraiment tranquille dans cette vie. Et donc finalement, nous sommes là à la fois comme ces pèlerins, toujours en chemin, toujours en quête, et c'est à un pèlerin que le psalmiste va dire « Que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons ». Mais le pauvre garçon, ou la pauvre fille d'ailleurs, il a quitté son donjon, il a quitté son rempart, il se trouve là sur le bord du chemin avec une vague tente peut-être pour dormir ou rien du tout. Et c'est un petit peu comme nos scouts qui reviennent tout juste de camp, qui ont passé un mois dehors sans aucune protection de rien, et on lui dit « Ah, c'est formidable, tu vois, d'avoir un rempart et un donjon ». Alors ça, c'est étonnant, mais effectivement, ça montre que certainement, notre vie elle-même, elle est un mélange entre cette espèce de sentiment de protection, de base sur laquelle on se retranche, de certitude sur laquelle je peux me fonder et dans laquelle je me coupe du monde, et en même temps d'une manière de sortir de mes certitudes, de sortir de mes protections, de prendre du risque dans la vie et d'aller vers les autres. Ma conviction, je ne sais pas quel est le plus important. Est-ce que c'est le pèlerinage ou est-ce que c'est la base arrière ? Le pèlerinage, je dirais certainement, c'est une chose essentielle. C'est peut-être même plus important que la protection, après tout. Peut-être, effectivement, le pèlerinage, c'est se risquer sur des routes dangereuses, et la vie du chrétien, c'est cela. On ne demande pas aux chrétiens de se retrancher dans la peur du monde, de s'enfermer quelque part, mais on lui dit qu'il faut accepter d'aller cheminer, accepter de prendre du risque dans le monde, accepter de pouvoir craindre la soif, la faim, les dangers, mais l'essentiel, c'est d'être en marche. Et je pense qu'effectivement, de toute façon, vivre, c'est se lancer dans un chemin qui n'est forcément pas commode. Et dans cette saison où je célèbre de nombreux mariages, je me dis ces jeunes mariés sont des aventuriers. En effet, ils se réjouissent et ils ont raison, parce que leur chemin ne sera pas forcément simple, et nous le savons tous, mais ils ont raison de se risquer dans la vie. Voilà. Et accepter d'aimer quelqu'un, c'est prendre le risque de le perdre. Accepter de vouloir faire des enfants, c'est prendre le risque d'avoir des difficultés, de prendre le risque de souffrir, le risque de beaucoup de problèmes. Et accepter simplement de vivre, c'est accepter de prendre des risques et d'avoir des problèmes. Mais la vie, c'est cela. Et donc oui, on nous demande de sortir de nos donjons, de nos forteresses, de nos convictions, de nos tranquillités, de notre paresse, pour aller sur des routes parfois inconnues et d'être en chemin. Et la tradition chrétienne a évidemment repris tout ce thème du chemin, de ce peuple qui est en chemin, comme dans l'Ancien Testament, avec le thème du pèlerinage. Et en bon protestant, je dirais que oui, le pèlerinage est essentiel, mais le problème, ce n'est pas d'aller à Rome ou à Genève ou au musée du désert. Le pèlerinage, c'est un chemin intérieur et intime, et on peut faire un pèlerinage sans jamais quitter Paris ou jamais quitter sa ville de naissance. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'accepter de sortir de chez soi et de prendre le risque d'aller vivre avec les autres. Sortir pour essayer d'aller chercher Dieu, s'élever à lui. Et pour ça, il faut sortir, pour aller à sa rencontre et essayer d'aller aussi à la rencontre des autres. Et je dirais que s'il y a de la joie dans le fait d'être enfermé, s'il y a de la tranquillité à être enfermé dans ces murailles,
Parce que c'est vrai que c'est bien confortable aussi de ne pas toujours se remettre en cause, de ne pas toujours risquer. Parfois, on a besoin d'aller se ressourcer en se retrouvant sur ses fondamentaux. S'il y a de la tranquillité dans ces donjons, eh bien, la joie, elle se trouve quand on en sort. Donc ça me relativise un peu mon donjon et le rempart de Luther. Parce que dans le psaume, en tout cas, la joie, elle n'est pas dans les remparts et dans les donjons. Dans le rempart et dans les donjons, il y a la tranquillité et il y a la paix. Mais la joie, elle est quand j'arrive à Jérusalem. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et donc la joie, elle est justement quand on sort du donjon et pas quand on y reste enfermé. Alors dans la vie, il faut les deux. Il faut de la paix, il faut de la joie. Il faut arriver à équilibrer les deux. Si on n'est que dans la joie, dans la jouissance, ça pose un problème parce qu'on est totalement déraciné. Si on ne cherche que la paix et la tranquillité, alors on ne fait strictement rien et on perd la joie. Et donc oui, la joie, effectivement, là, ce passage plaide pour la valeur du cheminement. La joie ne se trouve pas dans la tranquillité et ni même dans la surprotection. Et ça, on le voit d'ailleurs dans notre société civile qui veut nous protéger contre tout danger. Et donc, effectivement, dès qu'il y a un mort quelque part, on fait une loi qui interdit de faire ceci ou de faire cela. Et finalement, on est dans une société où on court de moins en moins de risques, mais dans laquelle les gens sont de moins en moins heureux, je dirais, et dans laquelle on a finalement de plus en plus de suicides. Donc, ça pose aussi, à mon avis, un petit problème. Et donc la surprotection n'est pas forcément non plus n'est pas une bonne chose, et il faut chercher autre chose. La protection que nous donne Dieu, c'est effectivement une force comme un tremplin qui nous permet de partir, de même que celui qui fait un saut, que ce soit un saut en hauteur ou en longueur, il faut qu'il ait un appui ferme à un moment donné. On ne peut pas sauter à partir de rien ou de quelque chose de mouvant, et donc il faut un appui ferme, il faut quelque chose de solide à partir duquel on se jette vers un chemin. De même, je reprends mes petits mariés, c'est ce que je leur dis, vous savez, ce moment où vous êtes, ce n'est pas le point d'arrivée ultime, comme si le pèlerin arrivait à Jérusalem en se disant « Ah, enfin, je suis arrivé, maintenant tout le reste de ma vie ne pourra être que moins bien », mais c'est le tremplin. Et plus ce tremplin est beau, plus il est fort, plus il est vigoureux, plus il est heureux et joyeux, et plus votre chemin pourra être un chemin de joie et de vie. Mais alors ce donjon, qu'est-il exactement ? Eh bien, vous disais-je, je crois qu'il est à la fois au départ et à l'arrivée. Il est au départ parce que je peux me risquer d'autant plus que je sais que je ne crains rien. Et donc, en tant que pèlerin, je pars sur ce chemin, mais avec confiance, parce que je sais que Dieu ne me lâchera jamais. Et je sais que où que je sois, quoi qu'il m'arrive, j'ai la présence et la confiance de Dieu, et en Dieu, j'ai toute ma force. Donc ce donjon, il est au départ. Et puis, il est aussi à l'arrivée, parce que le psaume, tout à coup, va parler du rempart et du donjon une fois qu'il est arrivé, ce pèlerin, une fois qu'il a fait le trajet. Et peut-être que c'est également parce qu'après avoir expérimenté les difficultés de la vie, il peut comprendre ce qu'est la véritable valeur de la protection de Dieu qui est capable de donner la paix et la tranquillité. De même qu'on ne déguste jamais si bien un verre d'eau que quand on a soif. Peut-être que pour comprendre ce qu'est cette force extraordinaire que peut donner cette présence de Dieu, ce rempart, ce donjon, cette forteresse, pour l'expérimenter, il faut avoir expérimenté l'extrême vanité de notre existence terrestre et de notre chemin sur terre, et que c'est peut-être justement aussi cette expérience difficile du pèlerin qui peut nous dire finalement je comprends mieux ce qui dans ma vie est stable et ce sur quoi je peux fonder mon existence. Parce que parfois, et peut-être surtout quand on est jeune, on risque de vouloir fonder son existence sur des chimères et sur des choses qui n'en valent rien. Donc oui, expérimenter la fragilité humaine, expérimenter l'aspect dérisoire
des protections matérielles, des prévisions que nous voulons faire pour notre vie et qui peuvent être balayées en une minute, de nos plans qui sont sans arrêt déjoués par le cours du monde, et de comprendre qu'en fait, on ne peut compter que sur la protection de Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'enseignent les Juifs lors de la fête de Soukhot, une des grandes fêtes de pèlerinage, qu'on appelle la fête des tentes ou des cabanes, où justement, vous savez, on leur demande de passer normalement, à l'origine c'était une nuit, maintenant on leur demande de faire un repas, sous une cabane, et le propre de la cabane de Soukhot chez les Juifs, c'est qu'elle doit être mal faite. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un toit en branchage, et l'idée c'est qu'il faut que ce toit, en gros, ne protège de rien, puisque la loi juive dit qu'il faut qu'on puisse voir le ciel à travers le toit. Donc en gros, s'il pleut, vous êtes mal barré, quoi, en gros. Voilà. Eh bien, c'est ça l'expérience de Soukhot, c'est de dire j'essaye de me faire des cabanes, mais tu parles. Mes cabanes en branche, c'est vraiment dérisoire et c'est ridicule. Et la seule protection que je puisse avoir, c'est en Dieu, et la seule force qui est au-dessus de moi, c'est pas ces constructions humaines que j'essaye de construire misérablement et qui peuvent être balayées d'un coup de vent, mais c'est le ciel et la présence de Dieu qui est au-dessus de tout. Ma seule protection, c'est Dieu. Ma seule foi, c'est dans la grâce de Dieu et dans la puissance du Christ. Et puis, comme j'aime ça, je fais une autre petite leçon d'hébreu, parce que j'ai cherché ces mots sur le rempart et le donjon. Alors, le donjon, c'est un mot assez rare, en fait, on ne sait pas comment le traduire. Beaucoup de traducteurs mettent dans mes palais, mais en fait, donjon, ça vient d'un mot qui veut dire être élevé en hauteur. Donc, c'est une construction forte, a priori, sur un château ou un fort, mais qui est vraiment haute, en hauteur. Il y a l'idée de hauteur. C'est pour ça que je pense que donjon vaut mieux que palais. Et puis le rempart, ça c'est un mot qui désigne vraiment la force. Donc voilà les deux choses que Dieu nous donne, la force et l'élévation. Voilà ce que Dieu nous donne, non pas le repli sur soi, voyez-vous, c'est pas un donjon d'égoïsme et de repli sur soi, mais c'est au contraire de découvrir, dans ce cheminement que l'on fait vers Dieu et vers les autres, de trouver une force extraordinaire qui donne la paix, parce que celui qui a de la force se sent en paix, et puis une élévation, c'est-à-dire de monter au-dessus de tout et d'avoir de la distance par rapport aux choses. Et donc Dieu est vraiment un donjon et une forteresse, il est pour moi force, élévation, hauteur, distance. Et puis, s'il est question dans ce psaume de murailles, de forteresses, de remparts, vous avez vu qu'il se trouve aussi autre chose, c'est des portes. Alors là, ça continue à jouer sur cette espèce d'ambiguïté dans ce psaume qui est à la fois statique et dynamique, où il est question de forteresse et de remparts et aussi de portes, puisqu'il dit « à tes portes, je me tiens ». Bon, en général, si vous voulez faire un rempart fort, vous évitez d'y mettre des portes. Les portes, c'est des points de faiblesse, par définition, et on ne met pas de porte dans un rempart, au le moins possible. Et en fait, on voit que même dans les murailles de Jérusalem, il y a des portes. Et que finalement, même si je suis dans mon donjon, là où je me sens bien, là où je me trouve bien, c'est dans la porte. Et en effet, il y a, vous disais-je, le risque dans le donjon, qui est le risque de fermeture. C'est que certes, c'est une protection, mais un donjon, c'est aussi une prison d'où on risque de ne pas pouvoir sortir. Or, la foi, c'est de pouvoir sortir, c'est d'être libre, et c'est de prendre le risque d'aller vers les autres. Et les portes, eh bien, ce sont des ouvertures vers les autres. À la fois, c'est prendre et assumer le danger, le risque que l'autre vienne vers vous, ce qui n'est pas commode, et c'est aussi la possibilité d'aller vers l'autre, de sortir et d'aller vers l'autre. Et l'Apocalypse nous dit que les murailles de Jérusalem ont 12 portes, si je ne me trompe pas, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest, ce qui fait 12. Et donc c'est une muraille pleine de portes et d'ouvertures dans tous les sens. Et puis le lieu où l'on se sent bien, d'après le psaume, c'est pas au fond du donjon, mais c'est à la porte, au lieu de passage, au lieu d'accueil et au lieu à la fois d'accueil et au lieu de sortie. Et du coup, alors que je suis arrivé dans ce psaume par le donjon et le rempart, en le méditant, je suis de moins en moins convaincu
par ce donjon. Et je me dis que finalement, si je regarde ce qu'a prêché le Christ, ce qu'a prêché Jésus, eh bien, il ne dit jamais, lui, être un rempart. Il ne dit jamais qu'il est une forteresse ou quelque chose comme ça. Il dit qu'il est la porte. Voilà. Et effectivement, Jésus, lui, n'est pas quelque chose de dur. Il n'est pas une forteresse, mais il se compare à la porte d'une bergerie. Tu parles. On est très loin, vous voyez, des images militaires. Jésus, il est tendresse, il est douceur et il est ouverture. Et Jésus, même par rapport au pèlerinage, il ne se montre même pas comme le but, mais il se montre comme le chemin. Et ce que nous propose le Christ, ce n'est pas une protection comme une tour d'ivoire, mais c'est au contraire la liberté. La liberté qui est le risque d'une certaine manière. Et c'est pourquoi j'aime, je dirais, ce choix fondamental de la pensée de la Réforme, qui est de prendre le risque de dire aux fidèles, eh bien, je ne vous enferme pas dans aucun dogme, dans aucune morale, dans aucune pratique, mais je vous donne la liberté. Ça, c'est un risque, mais en même temps, l'Évangile ne peut passer, à mon avis, que par là. Dans l'Évangile, le seul qui est dit être un roc, être défini par quelque chose de fort et de puissant, le roc, c'est la pierre, et donc c'est Pierre, oui, Simon Rocher, Simon Roc, Simon Pierre. Et ces pierres, c'est donc l'Église. L'Église qui, certes, peut être un appui, mais ça peut être aussi la pierre qui brise et qui enferme. Et je crois que l'Église, souvent, a effectivement brisé bien des gens, a enfermé bien des gens, a finalement tenu captive souvent la parole de l'Évangile. Mais l'Église n'est pas le royaume de Dieu. L'Église, elle met des murs, elle exclut, elle condamne, elle enferme la foi pour essayer d'en faire sa propre chose. Elle dit qui peut en être et qui ne peut pas en être, qui est accueilli, qui n'est pas accueilli. Ça, c'est des remparts. Et le Christ détruit les remparts. Voilà. Et il arrête de vouloir que l'Église fasse de l'Évangile sa propriété privée. Et c'est pourquoi je milite, je dirais, en bon réformé, pour une Église la plus légère possible et qui ait le moins de pierres possible. L'Église, elle n'est pas faite de pierres, mais si elle veut servir l'Évangile, elle doit être une assemblée de frères et de sœurs qui s'unissent simplement autour de Jésus. Alors, effectivement, tout cela, eh bien, on le trouve à Jérusalem. Tout tourne autour de Jérusalem dans ce psaume. Jérusalem qui est cité 3 fois, et Jérusalem qui est l'image du lieu où l'on rencontre Dieu, du lieu où l'on rencontre les autres aussi. Vous voyez qu'il y a là beaucoup de questions des frères et des sœurs qui viennent là pour faire ce pèlerinage avec nous. Et cette rencontre à la fois de Dieu et des autres, dans ce psaume où le psalmiste arrive à Jérusalem, fait évidemment penser au sommaire de la loi du Christ, quand il dit « tout se résume par 2 choses, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même », parce que finalement la foi c'est ça, c'est toujours un chemin vers Dieu et un chemin vers les autres. Et si je prétends chercher Dieu sans aller vers les autres, je n'ai aucune chance d'y arriver. Et si je pense que d'aller vers les autres uniquement, je pense que ça ne m'amènera pas forcément bien loin. Mais là, c'est de chercher Dieu et de chercher vers les autres pour être unis à eux. Et puis, comme le fait le psalmiste, c'est très touchant dans ce texte, pour leur souhaiter tout ce que nous aimerions nous-mêmes avoir. Et le psalmiste, finalement, à la fin, n'arrête pas de demander des choses, finalement, pas tellement pour lui, mais pour les autres. Et ça, c'est très beau, je trouve, où il dit « Je demande une chose pour toi, c'est la paix, c'est la tranquillité, et c'est tout le bien possible que je peux te souhaiter. » Et puis également, il est question de témoignage. Le mot « se trouve dans le psaume. Témoigner, c'est parler, c'est dire, c'est être témoin d'une belle et grande chose qui nous fait vivre. Et si nous ne parlons pas de ces grandeurs de l'Évangile, qui en parlera? À nos enfants, à nos petits-enfants, à nos collègues de travail ou à nos amis, qui leur dira? Alors bien sûr, dans notre tradition réformée, on ne cherche pas trop à être insistant ou pénible ou usant, et c'est en parlant de Jésus à toutes les sauces, à tout le monde, à tout moment. Certainement, il faut trouver le bon moment, mais néanmoins, je pense qu'il faut savoir le faire.
et que c'est notre devoir d'essayer d'attendre, de trouver le moment où justement on peut dire quand même les choses et où on peut témoigner un peu de ce qui est important pour nous. Parce que je vois trop de personnes qui finalement, ou même d'enfants ou de petits-enfants qui n'ont aucune connaissance de ce qui animait leurs parents ou leurs grands-parents ou leurs oncles et tantes ou autres. Et ça, c'est quand même dommage. Quand on a un trésor, il faut, à un moment donné, il faut être en mesure de le dire, je dirais sans insistance, sans être pénible, parce qu'on risque de faire l'effet inverse, mais être capable quand même de dire, vous savez, pour moi, il y a là quelque chose qui est essentiel, c'est ça, et puis maintenant, c'est tout. Alors dans Jean, on trouve ça aussi, dans l'évangile de Jean, cette idée de l'unité. Jérusalem, dit le psaume, ville où tout ensemble ne font qu'un, l'unité des frères et des sœurs, l'unité de l'amour fraternel, qui est toujours un signe de la présence de Dieu, comme dit Jésus dans la prière sacerdotale, afin que tous soient un, etc. Et du coup, cette préoccupation des autres, des frères et des prochains, quand le psalmiste dit « À cause de mes frères et de mes prochains, je dirai la paix en toi ». Le souci de l'autre pour le servir et pour l'aider, voilà qui est essentiel. Et je rencontre régulièrement des gens qui souhaiteraient progresser dans le domaine spirituel et qui disent « Mais j'aimerais, moi, peut-être justement avoir plus de force, plus de paix, plus d'approfondissement dans ma vie. » Eh bien, le chemin, c'est que vous pouvez toujours méditer, lire la Bible, prier, etc. Mais ça ne passe à un moment donné que par une seule chose, c'est de se mettre au service des autres et que de vouloir donner aux autres. Tant qu'on est justement enfermé dans son soi-même, on ne peut pas accéder à quoi que ce soit, et c'est justement en sortant pour aller vers les autres et pour leur souhaiter ce que l'on souhaite pour soi-même que l'on peut le trouver. Jérusalem, étymologiquement, il y a le mot Salem devant qui est la paix, ça vous le savez, Shalom, et donc c'est la paix, et Yara, ça veut dire, on ne sait pas très bien en fait, ça veut dire instruire, fonder, jeter quelque chose, montrer. Et donc Jérusalem, c'est montrer la paix, faire voir la paix, enseigner, instruire peut-être effectivement la paix. Et c'est une ville d'union parce que c'est dans justement cette quête de la paix que l'on peut réussir à réunir, à aimer et à rassembler aussi. Et dans cette quête où je sors de mon donjon pour cheminer vers les autres, vers Jérusalem, où je retrouve la tranquillité pour ressortir. Et c'est dans tout ce cheminement double que se trouve le rassemblement, où on se recueille et où on arrive à faire un en soi-même, alors que la vie essaye de nous disperser et de nous éclater aux quatre vents. Au contraire, c'est dans cette démarche qu'on arrive à se rassembler. Pour ça que j'aime le thème de recueillement. Se recueillir, c'est à un moment donné justement se rassembler par rapport à tout ce qui nous arrive, qui nous écartèle. Jérusalem, dans ce cheminement avec les autres et dans la quête des autres et la quête de Dieu, nous donne ainsi trois choses, parce que c'est là qu'on se tient fermement debout, c'est ce que dit le psaume, et donc ce qui est ferme, c'est la foi, comme dit l'Épître aux Hébreux, la ferme assurance des choses que l'on espère. Jérusalem, c'est aussi celle sur laquelle on compte pour avoir la paix, et ça c'est l'espérance, et c'est aussi le fait d'être unis ensemble, tout en un, et ça c'est l'amour. Et donc vous voyez quand dans ce psaume on retrouve ces trois vertus théologales qu'on retrouve partout, c'est vraiment la base de notre confiance en Dieu, qui sont la foi, l'espérance et l'amour, dite en 1 Corinthiens 13, effectivement la foi de cette fermeté de la confiance en Dieu et du donjon, l'espérance qui est ce cheminement, au contraire, ce cheminement où pour essayer de trouver la paix, et puis l'amour qui est l'union et l'unité avec les autres. La foi, l'espérance et l'amour qui se trouvent en Jérusalem, c'est-à-dire dans ce lieu de rencontre avec Dieu, lieu vers lequel nous devons aller en sortant de chez nous, lieu vers lequel on monte, et c'est ça qui est paradoxalement peut-être, c'est ce cheminement-là lui-même qui est notre force, notre donjon, notre forteresse et ce dont nous sommes sûrs. Amen. Il y a pendant les quelques jours de vacances que j'ai pris un verset de psaume qui m'est revenu à l'esprit.
Ce verset, c'est le suivant. « La paix est dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons. » Et en effet, c'est la citation du psaume 122 que je vous invite à entendre. Alors pour ceux qui sont physiquement présents au culte, je vous l'ai donné dans deux versions, l'une qui est une traduction habituelle, plutôt littéraire, et je vous la lirai dans une traduction que vous ne trouverez nulle part, puisqu'il s'agit d'une translittération littérale que je vous propose. Cantique pour monter de David. Je me suis réjoui en ceux qui disent « Nous allons à la maison de l'Éternel ». Ceux qui tiennent debout, ce sont nos pieds, dans tes portes, ô Jérusalem. Jérusalem, construite comme une ville toute réunie en un. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, témoignage d'Israël pour louer le nom de l'Éternel. Oui, là siègent les trônes de la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix, ô Jérusalem. Ils sont tranquilles, ceux qui t'aiment. La paix est dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons. À cause de mes frères et de mes prochains, je dirai donc « paix en toi ». À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je cherche le bien pour toi. Et je compléterai cette lecture avec la fin de la prière sacerdotale, comme on l'appelle, en Jean 17, à partir du verset 20. Jésus prie en effet pour ses disciples. « Et ce n'est pas pour eux seulement, dit Jésus, que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Oui, Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité.